l'imminence du jour de l'éternel. Pas de retour, le jugement de Dieu, le jour de l'éternel est proche. Et c'est ça que nous parlons dans le livre Sophonie. Pasteur, tout de suite, sans transition, qui est-ce qui Sophonie? Qui est-ce lui? Alors, nous sommes fait un petit parler sur Habakkuk, côté que nous voyons comme un prophète, mais comme un penseur. Ça veut dire que c'est un monde qui a réfléchi avec bon Dieu, mais en même temps qui continue à faire bon Dieu confiance. Ou après que ce n'est pas une révolte que le vient faire. Ce n'est pas une manifestation, et comme on a dit ça, il vient manifester mécontentement. Il vient dire, bon Dieu, je ne pas comprendre. Il a besoin d'explication. Maintenant, confusion. Et au final, bon Dieu, bat l'explication. Il insiste, il dit, je ne peux pas comprendre toujours. Bon Dieu insiste. Et finalement, il comprend, il intercède, il comprend, il adore mon Dieu. Mais comment on réagit lorsqu'on face à des situations dans l'entourage pour rendre compte que qui pas dans perception, dans compréhension, qui passe selon bon Dieu. Parce que même bon Dieu, il est juste, mais il n'a pas jamais suspend gagner miséricorde. Voilà pour Habakkuk. Et qu'on y a là, nous allons rentrer dans Sophonie. Sophonie qui parle aborder thème ça qui est abordé déjà, qui c'est l'imminence du jour de l'éternel. Autrement dit, le jugement de Dieu s'en vient. Peu importe Jean Pouel, peu importe moun ouye, jugement bon Dieu a venu et ça qui est plus difficile là, c'est que la pluie universelle. C'est ça qui fait que l'on veuille ou non, ou gain intérêt pour que ou entrer dans le cadre bon Dieu parce que le jugement bon Dieu a concerné. Là, nous lire Sophonie, sans transition, il va parler du jour de l'éternel. Je vous fais une petite lecture. Le jour de l'éternel est proche. Il est proche. Il arrive en toute hâte. Le jour de l'éternel fait entendre sa voix et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard, un jour où retentiront la trompette et les cris de guerre contre les villes fortes et les tours élevées. Lecture, ça me tape fait le premier côté. Sophonie chapitre 1er, verset 14 à 16. C'est pour dire que Sophonie annonce la couleur. Le nom Sophonie signifie caché devant l'Éternel. Caché devant l'Éternel. C'est comme si il y a une révélation en Sophonie. Sophonie, c'était un prince dans la maison de Juda, parce que c'est petit Ézéchias. Il a vécu sous le règne de Josias. Il a participé dans les réformes spirituelles et religieuses que Josias a entrepris. Dans la prophétie, Sophonie a essayé de concilier l'amour et la justice en Dieu. L'a dénoncé l'idolâtrie, l'a prêché le salut du faible reste. Il dit même parmi les nations aussi, il y aura des sauvés. Et le rêve de Sophonie, l'aboutissement de la prophétie de Sophonie, l'aboutissement de la prophétie de Sophonie, vous comprenez qui ça l'a abouti à une adoration mondiale. Le monde en adoration. Mais qui est Sophonie? C'était un prince dans le royaume de Juda, mais comme prophète non signifie caché devant l'Éternel, et bien dans la prophétie par là, il dénonçait l'idolâtrie. Non seulement il dénonçait l'idolâtrie, il était un homme qui était instigateur de réforme de Josias là. Il prêchait le salut du faible reste parce qu'il connaît très bien qu'on faible reste des Juifs qui ont sauvé. En même temps, il connaît qu'on partie dans l'autre peuple qui a sauvé tout. Et il dit ça vient pour aboutir à une adoration mondiale. Voilà pour Sophonie et cette prophétie. Ça fait me songer Amos qui parlait pour réunir le monde. En une famille oui. Et Sophonie, c'est en adoration. En adoration. Le monde en adoration. Le monde en adoration. Alors, jugement Sophonie parlait de lien pasteur.
Qui est-ce qui concerne? Qui est-ce qui concerne? Jugement Sophonie parlait de l'IA, pas oublier, il fait référence au jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, c'est un jugement universel. Universel. Et ce qui est intéressant, c'est parce que Sophonie intéressait à l'imminence du jour de l'Éternel. Il dit son jour qui est arrivé sans pas penser. Et il dit pas que personne qui a échappé. Un commentateur relève ça, c'est le déluge saison 2. Parce que pas que personne qui n'est pas concerné par jugement ça. Et je vais citer quelques détails pour vous. La flore, la faune, les ministres, les prêtres, les temples, désolation sur toute la ligne. Il dit c'est un jour de fureur, d'angoisse, de destruction, d'obscurité. J'en ai sous table. Vous comprenez pour qui ça? À cause du péché d'abord du peuple d'Israël. Et la Bible dit ouais non jour ça, hey, pas bien secours. Pas gagner secours, on monde a obligé de payer exactement ça au fait devant mon Dieu. Donc il y a ça concerné d'abord le peuple juif en particulier, mais aussi toutes les nations. Parce que n'a privé plus loin tout à l'heure, mais le jour de l'Éternel, l'imminence de ce jour, ça concerne toutes les nations. C'est un jugement universel de Dieu qui s'abattra. Qui s'est abattu déjà, qui s'abattra sur le peuple juif et sur les nations. Wow. Mais pasteur, ce jour arrivera sûrement, puisque c'est écrit, c'est une prophétie. Alors, est-ce qu'il y a un monde capable de préserver le jour ça pour ne pas passer en bas toute calamité ça? Eh bien, c'est pour ça que fait sous lire Sophonie chapitre 2, verset 1 à 3, il y a un appel. Un appel à la repentance. Il dit, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Plusieurs fois. Verset 3. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Autrement dit, oui, il y a des gens qui ont échappé à la colère là, mais c'est un faible reste. Et il a dit que le temps est venu pour un examen de conscience. Parce que les gens qui parlent avec eux de bon Dieu, ils font comme si sont fables. Son blague pour tout le monde dormi. Alors que bon Dieu dit, ouais, ça va parler, il est tellement important là bien pour le river. Et le river là contre vous, notamment vous-même qui n'avez pas bien conscience de ça. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité pour les gens qui repentent? Oui. Est-ce qu'il y a une possibilité pour les gens qui épargnent? Oui. Mais il y a une condition. Il y a une condition, se repentir. Et la Sophonie dit, peut-être mon Dieu a bien pitié. La sauver non. Repentir de péché, de toute action qui pas glorifier bon Dieu, repentir de tout ça, bon Dieu dit non à eux. Parce que le jugement ça, est-ce que les gagnants zone exactement que moi je voulais parler de étendue géographique que le passé. Là où lire Sophonie chapitre 2 verset 4 OK jusqu'au verset 15, bon paquet de peuple non cité pour jugement ça. La Philistie, Canaan, Moab, Sodome et Gomorrhe. Il était pour Sodome et Gomorrhe, Éthiopie, Assyrie. Ça c'est pour montrer la dimension universelle de ce jugement. Et bon Dieu dit, cause là même sur les chapitres, ça, il dit que c'est à cause de l'orgueil et de l'arrogance des nations. Orgueil et arrogance. Qui t'aime font-ils pas de prophétie pour vous? Sous qui base bon Dieu t'a traité toute question ça dans la Bible quand même, et puis les Jésus-Christ pourra le retourner, et puis toutes les nations pourront le rassembler à Jérusalem pour que vous combattre Jésus-Christ. Et la Bible dit c'est un jugement qui s'en vient. Bon, ta peuple ou qu'on histoire ça. Lorsque le gouvernement mondial là t'a bien invité ou t'a participé, ou t'a parlé, ou pas t'a parlé, mais bon Dieu dit non, c'est parce que nous orgueilleux et nous arrogants pour nous croire que nous sommes capables de combattre Jésus-Christ encore. Non, il viendra comme un guerrier, il viendra sur son cheval blanc. Il ne viendra pas comme il était venu sur le petit âne, non.
il reviendra sur son cheval blanc. Ça veut dire la venir en guerrier, il va venir combattre. Et c'est pourquoi les autres vont le rassembler du souffle de sa bouche. Il consumera toutes ses armées. Et c'est pour ça que bon Dieu cité, et là, cité là, c'est comme si nous avons dit, c'est le tout pour la partie. Figure, ça c'est métonymie. C'est pour dire que il cite quelques noms de nations, mais son façon pour que lui fait appel aux nations du monde entier pour dire m'a sensibiliser nous sur ça parce que la bien pour le venir. Et comme ça bon Dieu fait que moi-même il va jamais faire rien sans pas avertir. Son façon pour que le condamné ou en toute connaissance de cause ou pas cadeau ou pas connaître. Wow. Bon, ça veut dire pasteur jugement ça c'est tout partout, tout côté, tout le monde depuis où c'est pécheurs, les concernés, juifs et tout le monde. Tout à fait. Et pasteur, en particulier la ville sainte, Jérusalem, est-ce que jugement ça tout a touché, comment est-ce que les concernés avec jugement ça? Eh bien ce jugement c'est particulièrement contre Jérusalem. C'est particulièrement contre Jérusalem. Pour qui ça c'est contre Jérusalem? Il y a un verset qui est toujours cité dans la Bible que en pile monde pas prêter attention à lui. À chaque fois bon Dieu a reproché Jérusalem, il dit rappelez-vous, je t'ai choisi. Moi t'ai choisi, moi t'ai metté à part pour moi. Moi t'ai sanctifié. Faut nous faire très attention avec ça. Et mais jugement ça d'abord c'est pour Jérusalem. C'est contre Jérusalem. C'est pour la guerre qui gagne entre l'Ukraine et la Russie. Mais regardez qui ça la Russie fait. La Russie pas fait la guerre sur le territoire pas là. Vous voyez ça fait? Ils viennent faire la guerre sur le territoire Ukraine. Et mais qui côté gagne guerre d'après vous? Qui côté gagne guerre d'après vous? En Ukraine guerre. Tout le bagage continue à fonctionner bien en Russie. Mais pourtant, guerre c'est en Ukraine que lié. Donc, si Jérusalem est capable, le théâtre de telle guerre, eh bien, en particulier, cette guerre-là, ce jugement-là est contre Jérusalem en particulier. C'est pas sans raison qui fait que Jérusalem sera détruite encore. La détruit encore. Même tant pis pour le reconstruire pour Jérusalem, là bien pour le détruire encore. Avec guerre ça, qui va le gagner. Ça veut dire, Jérusalem, c'est un peuple qui n'est pas capable d'épargner. Parce que bon Dieu dit, oppression dans les villes, rébellion, des chefs insatiables, des juges avares, des prophètes infidèles, des sacrificateurs blasphémateurs, en comparaison au Dieu fidèle. Il dit, oh, si seulement Israël écoutait l'Éternel, au verset 7 du chapitre 3. Il dit, si seulement Israël écoutait l'Éternel, si du moins tu voulais me craindre, si du moins tu avais égard à la correction, eh bien, en particulier c'est contre Jérusalem. Jérusalem incluse. Wow. Le pasteur, on va parler jugement. Est-ce que pas bon petit pitié même quelque part, parce qu'il y a une trace de miséricorde, de bénédiction, si vous voulez dire de bon Dieu, sur Israël? Regardez verset 8 là dans le chapitre 3 pour dire ça, mon Dieu dit. Attendez-moi, donc, dit l'Éternel, au jour où je m'élèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. C'est pour encore aborder dimension universelle de jugement, les papes gagnent concession sur ça, toutes les nations seront rassemblées pour faire face à la colère de Dieu. N'a pour moi aborder l'autre sujet qui est lié avec ça. Mais question c'est est-ce que pas gain des lueurs de bénédiction quand même? Oui, est-ce que Sophonie pas parler de ça du tout? Mais tout à fait. À partir du verset 9 là, son l'autre ton qui parle venir. OK? On l'autre ton qui parle venir. Parce que bon Dieu dit ouais, examen ça. L'examen ça pas gain exonération. Nous sommes dans la classe seconde, mon professeur physique qui baille possibilité pour gagner des étudiants qui pas composés en physique, moyennant que vous faites toujours de bonnes notes dans toute
pendant la période là, mais l'examen arrivé, il dit, m'a tout bon note pour faire dans devoir, qui c'est 100 sur 100, ou pas besoin de faire examen. Puis le combat que tu as gagné, c'est un élève qui est obligé de composer, il peur. Parce que censeur, il pas voulu pour que censeur n'a pas bal note là, professeur n'a pas le bail là, parce qu'il n'a pas composé, il va le mettre absent pour les jours des examens. Est-ce qu'on est professeur a décidé de monsieur 0 parce qu'il a composé? Parce qu'il était exonéré. Son anecdote. Mais bon Dieu dit dans le jugement, ça n'a pas d'exonération. Parce que le jugement, ça pour qui ça là? C'est la purification de Judas. Bon Dieu a purifié, l'a sanctifié, l'a épuré. Sur les nations aussi. Bon Dieu a besoin de tirer ce minimum qui est bon dans yo. Et c'est pour ça que bon Dieu parlait de ce grand rassemblement pour Israël. Et un aspect qui gagne, c'est que les Juifs de partout côté, et bon Dieu a bien pour rassembler encore. Donc ça tout c'est un signe de bénédiction. Donc, Israël vient pour retrouver prospérité. Sur le verset 9, dans le chapitre 3 jusqu'au verset 20, il parlait de prospérité encore pour Israël, pour les Juifs. Mais ce n'est pas avant que mon Dieu vengèle de tout péché et de toute méchanceté que les Juifs commettent, et de tout péché et de toute méchanceté que les nations commettent. Bon Dieu a jugé parce que bon Dieu n'est pas capable de tolérer le péché. Et bon Dieu fait parce que son bon Dieu saint. Bon Dieu fait parce qu'il n'a pas quitter que c'est le péché qui gagne le dessus. Bon Dieu fait parce qu'il n'a pas quitter le péché triompher. Et c'est pourquoi son jugement. Mais il promet tout. En dans le jugement, la bien miséricorde parce que la bien bénédiction pour le faible reste d'Israël et pour le faible reste aussi parmi les nations. Wow. Parce que même chose que fait pour Habakkuk, qui ont monde, ils ont connecté, ils ont fidèle connecté, ils ont fidèle participant à Hebdo qui pourra lire encore ces 3 chapitres de Sophonie qui sont capables attendre que le cas, bon, je parler de tout ça que le capable attendre, mais qui sont capables de en fait d'abord sous prophétie. Ok. Ça pour retenir, c'est une question. Comment retrouver l'espérance dans des moments de désespoir? Comme si on connaît ça qui vient, son bagage qui n'est pas bon. Et il concernait une nation, il concernait le monde. Mais vous-même personnellement, comment capable de retrouver l'espérance? C'est la vraie question. Sophonie répond à la question ça. Il répond à la question ça. Je n'ai pas besoin de lire le pour dans le chapitre 2. Mais il dit nous, vous entendez tout ça qu'a fait là? Le juste, parce qu'il y a Habakkuk, le juste vivra par sa foi. Mais Sophonie dit nous, repentez, attendez. Raisonnez, réfléchissez, examinez-nous bien, réfléchissez. Et repentez. Détournez-nous de direction que nous prenons qui mène nous dans l'impasse là, qui mène nous dans l'abîme. Retournez vers nous, bon Dieu. Et qui sait si bon Dieu parle épargner vous? Donc, vous êtes capable de rejoindre l'espérance là, moyen que pour repentir devant bon Dieu. Et bon Dieu est capable de sauver. Wow. Merci pasteur pour une belle présentation ça sur Habakkuk et Sophonie. Une belle présentation nous fait ensemble.